Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous avons contacté aujourd'hui à propos de la polémique concernant vos déclarations sur les crépiers. Il paraît Oui, que la Bretagne est en colère. Alors, est-ce que vous et avez oui, il paraît, oui, oui, il paraît. des explications sur ce faux métier que serait le métier de crépier? Bah, d'abord, je suis très étonné qu'on fasse tout un fromage avec une histoire de crêpes, même s'il peut y avoir des crêpes au fromage. Je n'ai jamais voulu dire que le métier de crépier était un faux crépier. Je sais, parce que j'aime l'histoire, que c'est depuis le XIIIe siècle, sauf erreur de ma part, que l'on fait des crêpes en Bretagne. Et pour les historiens de la cuisine, c'est une fabrication qui a 7000 ans d'histoire. Oui. Bon, donc, d'abord, je connais l'histoire de la crêpe, et ensuite, je n'ai aucun dédain pour aucun métier, et je ne considère aucune formation, aucune activité comme étant une fausse activité ou un faux métier. J'ai simplement voulu rappeler un article du Canard enchaîné, du reste, qui à l'époque, bien évidemment, et qui n'est pas très ancien, était passé complètement inaperçu parce que le Canard enchaîné, c'est pas le Front National et que ce que dit le Canard enchaîné est bien et ce que dit un député du Front National est forcément une attaque, même contre les crêpes. Si on parlait des grenouilles demain, on aurait probablement le lobby des grenouilles qui monterait à l'assaut contre nous. J'ai simplement voulu dire que, reprenant du reste l'article du Canard enchaîné, que organiser des stages pour apprendre à faire des crêpes, comme organiser des stages pour apprendre à faire de l'hypnose, c'était organiser des stages absolument dérisoires, puisque la formation ne peut pas durer 6 mois, 8 mois, 1 an, voilà, et qu'en conséquence, on utilisait des stages auxquels on donnait une importance dans la durée qu'ils ne peuvent pas avoir de fait, à moins qu'on me démontre qu'il faille, pour apprendre à faire des crêpes, 6 mois de formation. À ce moment-là, je me serais trompé et j'en conviendrai bien volontiers. Alors, effectivement, il y a des formations de crépier qui sont plus longues, notamment certaines formations AFPA ou certaines formations même dans les crêperies. Effectivement, on peut faire des formations longues, mais c'est, Oui, mais enfin, vous pensez que ces formations peuvent durer 6 mois, 1 an? il y en a certaines, mais c'est pas effectivement le type de formation que vous évoquiez. Voilà, c'est pas du tout le type de formation que j'évoquais, parce que en réalité, ce sont des formations qui n'aboutissent pas sur une qualification pérenne. Voilà, c'est ce que je voulais pointer. Mais j'aurais pu parler d'autres activités. C'est pas l'activité de crépier qui est en cause. C'est les conditions dans lesquelles, les formations sont données et l'importance factice qu'on leur accorde pour donner l'impression qu'on crée des formations pour faire baisser le chômage, voilà. Et comment vous expliquez que sur ce qui relève de l'anecdote, on est à la fois le président de l'UMIH Oui. et puis Non, parce d'autres. qu'il y a des lobbies. Non, mais il y a des lobbies, si vous voulez. Moi, j'ai très bien compris le mécanisme. Il y a des gens qui guettent les propos que nous tenons, des espèces de crêperies de veille, et qui utilisent la moindre chose pour essayer, d'une manière complètement ridicule, du reste, comique, de monter des petits coups enfarinés contre nous. Voilà, mais bon, ça fait partie de l'état déliquescent de l'information et de l'opinion. Donc en tant que député, vous n'allez pas appeler, vous n'allez pas déposer une loi pour interdire les crêperies, et notamment en Ah Bretagne. mais non, j'adore les crêpes, d'autant plus qu'il n'y a pas de gluten parfois, et que comme j'y suis allergique, ça me ravit. Et puis comme je suis relativement pratiquant à la Chandeleur, je mange des crêpes. Je veux dire pratiquant de la crêpe. Gilbert Collard, merci.